Bonjour, nous allons voir ensemble les dates importantes à retenir pour suivre la campagne fiscale 2023 des états comptables et fiscaux sur Sedge 100. Nous portons à votre attention que ces dates peuvent changer en fonction des évolutions de la loi de finances et des dates de parution des cahiers des charges. Pour la campagne fiscale 2023, vous devez avoir obligatoirement installé au minimum la version 16.10 de Sedge États comptables et fiscaux. Vous devez également installer la dernière mise à jour fiscale pour mettre à jour le nouveau paramétrage standard de Sedge, les feuillets, les rubriques et les outils de télédéclaration avec le nouveau millésime. Après avoir installé la nouvelle version de l'application, en ouvrant votre dossier, un assistant de mise à jour fiscale vous propose de mettre à jour les données en conservant vos modifications manuelles que vous avez pu effectuer dans les formules des rubriques liasses et plaquettes livrées par Sedge. Vous pouvez sinon demander à récupérer l'intégralité du paramétrage. Attention, dans ce deuxième cas, les modifications apportées dans les formules des rubriques seront perdues. Dans le cas de la mise à disposition d'une nouvelle mise à jour fiscale, vous pouvez la télécharger en cliquant sur la vignette « Mise à jour disponible » sur la page d'accueil de votre application Sedge 100 États comptables et fiscaux ou passer par le menu « Point d'interrogation » « Rechercher les mises à jour disponibles ». Il est recommandé de procéder à l'archivage de l'alias N-1 avant d'effectuer l'installation d'une mise à jour fiscale pour pouvoir imprimer une liasse au millésime antérieur en cas de besoin. Pour suivre la campagne fiscale 2023, quelques dates importantes sont à retenir. Il est à noter que la campagne EDI-TDFC au millésime 2022 s'arrête le 25 mars 2023. La campagne EDI-TDFC et EDI-Paiement-CVAE au millésime 2023 ouvre quant à elle le 3 avril 2023. La mise à jour fiscale de l'alias TDFC et de l'ActiveX EDI TDFC, paiement CVAE et requêtes seront disponibles le 28 mars 2023. La date limite de dépôt des liasses TDFC est fixée au 18 mai 2023 pour toutes les entreprises et sociétés à l'impôt sur les revenus et à l'impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur compte au 31 décembre 2022. Pour les entreprises en exercice décalé, le dépôt doit être effectué dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les acomptes feuillets 1329 AC sont dus au 15 juin et au 15 septembre. Le solde, feuillette 1329 DEF, au 5 mai. La mise à jour fiscale selon la norme TD-RCM est disponible depuis le 6 janvier 2023. Elle intègre les formulaires 2561, 2561 bis et 2561 ter au millésime 2023. Depuis cette mise à jour, vous avez accès également au nouveau fichier Excel de saisie des bénéficiaires et vous pouvez générer le fichier TD-RCM au millésime 2023. Depuis le 3 février 2023, Sedge a mis à disposition la mise à jour fiscale EDI Paiement RCM permettant la dématérialisation du formulaire 2777 au millésime 2023. Il est à noter que le millésime 2023 pour l'EDI Paiement RCM est entré en vigueur le 7 février 2023, la campagne ayant ouvert le 8 février 2023. Les dates limites de dépôt pour chaque période sont fixées au 15 du mois suivant le versement des revenus de capitaux mobiliers. La mise à jour fiscale EDI Paiement IS est disponible depuis le 24 février 2023. En effet, la campagne EDI Paiement IS ouvre le 1er mars 2023 pour un premier acompte, feuillet 2571, au 15 mars 2023. Les acomptes suivants sont dus au 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2023. Le relevé de solde, feuillet 2572, et la demande de remboursement, feuillet 2573, doivent être déposés au 5 mai 2023 pour un exercice au 31 décembre 2022.